Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, amis et habitués de votre émission Entre nous, bonjour. La Sainte Ingrid Kabongo face à vos écrans pour ce nouveau magazine que nous sommes heureux de vous présenter encore. On tient à vous remercier parce que vous êtes toujours scotchés, branchés pour nous suivre à chaque fois. Et merci pour tous ces nombres d'abonnés ou encore tous ceux qui nous regardent à travers le monde entier. Vous n'êtes pas censé ignorer que le 30 juin 2022, un événement de taille se présentera dans la ville de Kinshasa, au stade des Martyrs. Et oui, effectivement, la réconciliation ou encore la réunification du grand Wenge Musica BCBG 4x4 tout-terrain pour livrer un show après 25 ans. Je crois que tout le monde n'arrive pas à réellement réaliser quel impact ça va avoir, mais on sait qu'au niveau planétaire. Et puis le 30 juin, qui représente pour tout Congolais une date importante, car c'est l'indépendance, eh bien on s'est dit, quoi de mieux que pour finir ou encore avancer jusqu'à cette fameuse date, recevoir l'un des pionniers. Alors là, je peux vous dire que j'ai attendu cette émission. Moi-même, c'est mon défi d'ailleurs d'aujourd'hui. C'est-à-dire, il faut, dans tous les cas, que ce soit, je lui ai dit, la meilleure de toutes ces émissions. Et Dieu sait qu'il n'y en a pas des masses quand je vais vous annoncer qui est l'invité du jour. Il n'est tout autre que auteur, compositeur, arrangeur et guitariste congolais, producteur et chanteur. L'un des membres fondateurs, ou plutôt pionniers, comme vous le préférez, du groupe Wenge Musica, comme je voulais préciser. Il est né un certain 29 avril 1900 quelque chose. Il a fait briller à travers des titres inoubliables tels que Tunatina, Tchane, Nandangwe ou encore Princesse Patti. Ça, c'est ma préférence. Bon, vous imaginerez pourquoi, mais je le dirai. C'est un magicien aux doigts de fée. Pour avoir marqué ou encore laissé son empreinte dans ses albums tels que Moulolo ou encore Kiné Bougé, Kalaïbouing et j'en passe. 25 ans après, lui aussi, il a dit oui. Aujourd'hui, il a plutôt un rôle, comme je l'ai dit moi-même, du sage. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui dans Entre nous, Prince Alain Makaba. Bonjour. Bonjour Ingrid. La présentation, franchement, ça m'a scotché. Je suis déjà conquise. Si lui accepte, alors imaginez-vous le maestro. Comment vas-tu? On va se tutoyer parce que sinon Direct. on va partir dans tous les sens. Oui, exactement. Comment vas-tu? Ça va, ça tourne. Il n'y a pas à se plaindre pour le moment. On est à Kinshasa, j'aimerais le préciser, comme je vous l'ai déjà dit. On est à Kinshasa, Alain Makaba. Et là, nous sommes à quelques jours de ce fameux concert. Et il a toujours son style playboy. On dit 25 ans après, moi je trouve qu'il ne tarit pas. J'aime cette petite boucle d'oreille étoilée. J'aime son style. Ça va? Ça va Ingrid, ça va. Kinshasa, comment? Kinshasa, il fait chaud, mais bon, j'aime cette chaleur-là parce que c'est la chaleur humaine aussi. Ouais. Effectivement. Alors ça avance, hein. On dit qu'on est à quelques jours. Il n'y a pas le trac. On dit qu'un artiste qui n'a plus le trac, c'est plus un artiste. Tu confirmes? Non, je ne confirme pas ça. Non. Ah, donc tu es serein? J'ai toujours été serein. Toujours. Au fait, le trac, je n'ai jamais connu. Je ne sais pas ce que ça veut dire. On prend 30 secondes pour leur demander. Moi, je te demande. Pourquoi tu as dit oui à Entre nous? Bon. C'est vraiment la phrase que j'ai sortie. La première, c'était j'ai envie qu'on ne parle plus de Wenge Panzani. Donc ce truc-là, ça m'avait tellement dérangé pendant toutes ces années. À chaque fois qu'il y a un problème dans un couple, dans un boulot, n'importe où, on dit ah de Wenge Panzani. Et ça, c'était un truc vraiment qu'il fallait effacer pour la postérité. Et voilà, donc, ça, c'est la première des raisons. Et, on garde les autres pour tout à l'heure. Ouais, d'accord. La première est déjà pas mal. Il a dit oui à revenir dans cette. Vous l'avez entendu, pour ne plus que tout le bas. Au commencement était. Il y en a qui te regardent du Togo, du Cameroun, du Gabon, de partout dans l'Afrique et d'ailleurs dans le monde aussi, à travers ces directs, à travers toutes ces chaînes dans lesquelles nous diffusons. Reviens un peu sur cette enfance de Alain Makaba, Kayele. Je n'avais pas rajouté ça, hein. Mais je le dis maintenant. C'est-à-dire, il a grandi comment? Qu'il revienne avec nous un peu dans son enfance. Bercé comment? Bon. Un grand frère comment? J'ai grandi. Un grand frère, pas tellement parce que je suis le dernier de ma mère. Oui, mais on est toujours un grand frère du quartier. Oui. Toujours un... Oui. Et comment je veux dire ça? J'ai grandi chez nous à la maison déjà, donc chez mes parents, à Bandal. Et j'étais un gamin assez malade quand même. J'étais très malade donc jusqu'à 5 ans, j'étais très malade. Et c'était pendant cette période-là que mes parents avaient remarqué un truc, c'est que quand j'étais très malade, quand on mettait de la musique autour de moi, ben je guérissais. Voilà.
C'était quel style de musique à l'époque déjà? La musique zaïroise à l'époque, hein, donc les franco, les zaïko, et voilà, dedans. Et mon père, c'était un grand mélomane, il achetait quasiment toutes les semaines des disques. On avait une ribambelle de disques à la maison. Donc je m'intéressais aux instruments aussi par la chorale, parce que j'ai commencé à la chorale. Vers mes 4 ans, 5 ans, c'était déjà la chorale. D'accord. Et voilà, donc j'ai grandi chez nous. Je suis allé à l'école, au collège Bobo-Coli d'abord, à Binza, Oui, à Binza Delvaux. Et puis je suis allé au collège Boboto. Un élève comment dans ses 13-14 ans? Il était comment à l'école avec les camarades de classe? L'élève studieux ou comment? Bon, assez taquin, assez turbulent, mais assez intelligent aussi pour avoir des bons points. D'accord. Donc, je donnais du fil à retordre à la direction parce qu'on ne savait pas très bien quoi mettre sur le bulletin. Quoi. Le gars, il a vraiment réussi, il a cassé la baraque, mais il a une conduite d'enfer. Ouais. Donc, voilà, donc ça te fait le contrepoint, on va dire un peu. Voilà. C'était comme ça. Mais est-ce que, dis-le, de toi à moi, c'est entre nous, est-ce que tu étais le playboy de ces demoiselles? Oh, ça l'époque, je demande, c'est au lycée, enfin au collège, tu peux nous le dire. Bon, disons, ça a commencé même déjà à l'époque de la chorale, hein, parce que je faisais dans les percussions à la chorale. Et, bon, disons que je ne peux pas le dire comme ça, parce que sinon, allez. Ah, ça, on parle de quelque chose qui date, hein, franchement. Non, c'est vrai que je ne passais pas inaperçu. C'est ce qu'on se disait. Et alors, du coup, et à la maison, il était comment à la maison? Est-ce qu'il était aussi turbulent comme ça ou... Non, justement. À la maison, bon, il y a toujours des couacs avec les parents et tout. Il y a eu quelques bastons, ça c'est sûr. Forcément. Ouais. Mais bon, j'étais pas vraiment un gars qui donnait du fil à retordre à mes parents. Allez, il y a eu des trucs, mais j'ai ramené des bons points et puis j'étais quand même... Ça compensait, voilà, donc ça compensait un peu. Et quel genre de musique a bercé ton enfance maintenant que toi tu appréciais? Il y a celle des parents, comme tu nous as dit, qui mettaient à l'époque, mais celle que toi tu appréciais en grandissant à 15-16 ans. Il écoutait quoi, lui? 14, 15? Moi, au fait, la musique qui m'a branché en premier lieu, c'était la musique européenne, je dirais. D'accord. C'était Sheila, c'était Matt Brand. Ok. Pas beaucoup de Claude François, ça n'avait pas vraiment accroché. Mais après, ça a eu l'époque américaine avec les Kool and the Gang, Shalamar, tout ça. Voilà. Donc, je vois bien le style. Donc, je comprends bien. Il y a Bob Marley aussi. Et donc, au fait, moi, j'ai commencé la guitare par une autre musique. Et j'ai embrassé la musique de chez nous après. D'accord, ok. Mais alors, ton rêve de gamin, comme tout le monde, je pense qu'on fait peut-être pas tous, on n'a peut-être pas la voix aujourd'hui qu'on rêvait. Lui, quand il était à l'école, sur le banc de l'école, Alain il disait, j'aimerais devenir quoi? Médecin. Vous avez quand passer médecin? Je voulais devenir médecin et prêtre. Alors, il avait une belle gueule et il voulait devenir prêtre. C'est vraiment le truc incroyable. Alors, qu'est-ce qui te motivait dans ça? Est-ce que c'était juste des noms que tu balançais comme ça ou non. Il y avait vraiment une motivation pour prêtre? Oui, oui. Ça demande beaucoup de sacrifices. Hein? Bon, disons que les gens qui me connaissent enfant, ils savent que moi, j'étais complètement versé dans le milieu de la prière. D'ailleurs, il y a certains frères et certaines sœurs qui disent encore jusqu'aujourd'hui que c'est Wenge qui m'a développé. Visiblement, s'il avait la carrière de perte, oui, je confirme. Donc voilà, quoi, j'étais tout le temps dans les campagnes œcuméniques. Hein, donc, et puis j'allais prier pour les malades à Mamaemo. T'as un chant qui te revient que t'entonnais quand tu étais à la chorale? Même que sous la douche, qui revenait souvent, que tu appréciais toi-même. Il y en a pas mal, parce que j'étais à la chorale, donc, oh là là, quoi comme ça, à vue de nez. Et quel est Zambia Bamoyo, ça, tout le monde, c'est un chant populaire, effectivement. Que représente pour toi l'internat catholique de Notre-Dame de Mbanza-Boum? Je t'avais dit que je ne te l'ouvrais pas aujourd'hui. C'est CND, ouais, Collège Notre-Dame. C'est vraiment beaucoup de bons souvenirs. Déjà, tu un peu pour nous? Quand j'entends le collège de Mbanza-Boum, moi je vois directement Didier Massela, par exemple. Je vois plein d'amis, hein, donc je vois Codeco, je vois la Bentemo. Ça représente beaucoup pour moi parce que c'est là où ça a vraiment commencé, quoi. Là où la mayonnaise avait pris. On était, à cette époque-là, moi j'étais en secondaire, en deuxième année de cycle d'orientation. Et donc Didier était en troisième. On faisait la musique dans un groupe de l'école. Et il y avait un seul groupe dans l'école.
Et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, donc ça dépend, il y avait plein de gars de la section littéraire. Il n'y avait pas beaucoup de scientifiques dedans. D'accord. Et alors, il y a eu un volte-face et tout machin avec les élèves scientifiques et littéraires. Donc, pour finir, il y a le préfet qui a décidé de faire 2 groupes dans l'école. Un groupe qui est composé des scientifiques et puis l'autre littéraire. Mais malheureusement aussi, il n'y avait pas beaucoup de musiciens. D'accord. Donc, ce qui fait que Didier qui était en scientifique, il jouait dans les 2 groupes, parce qu'il était le seul bassiste. Ouais. Et un autre qui était guitariste rythmique, lui, il faisait dans les 2 groupes aussi, mais il était en littéraire. Et le soliste, José Louillet, que je salue, lui, il était en littéraire, et donc il était resté en littéraire. Moi, j'étais en secondaire. Alors, les grands frères de l'internat ont dit que Alain, lui, va faire la guitare solo. Je n'avais jamais fait la guitare solo, jamais. Et j'ai dit oui. Et ça a commencé comme ça. Donc, En fait, c'est là l'amour de tout. voilà. Donc, puis je suis arrivé à Kinshasa pour essayer d'apprendre les mélodies de Langa Langa Star, Zaiko et tout. Et c'est là où j'ai commencé à faire la guitare solo. Ouais. C'est là qu'il commence la guitare solo. Cette aventure Wenge, au final, puisque tu nous cites déjà Didier Massela, donc on s'est dit, on entre déjà dans le bain. Au final, dis-nous un peu, ça se concrétise comment? Je sais qu'il y avait toi, je sais qu'il y avait Zingzong. Zingzong part en Europe. De son propre chef. De son propre chef. Oui. Et du coup, la place n'est plus à discuter, vu que... Mais déjà, il n'y avait pas de dispute voilà, il y avait... Pas de dispute, oui, non, enfin, ni disque, enfin, il y avait juste un poste occupé par, on peut dire ça. Mais c'était une complémentarité, au fait. Ok. Au fait, moi, j'ai joué à la guitare parce que je voyais Alain Mwanga jouer à la guitare. D'accord. Moi, avant, je jouais à la flûte. Dans la flûte à bec, je jouais au tam-tam, je jouais à l'harmonium à l'église, je jouais à l'harmonica, à l'accordéon et tout, mais je ne faisais pas encore la guitare. Je vais avoir dans les 8 ans et demi, 9 ans comme ça. Et quand je les rencontrés, donc eux, c'était toute la famille qui jouait aux instruments, enfin aux guitares, et ils avaient des instruments chez eux. Et c'est là où ça m'a fait un titre, j'ai demandé à ma mère de me ramener une guitare d'Europe. Elle était partie en Europe, et puis elle m'a ramené une guitare, c'est là où, en 2-3 mois, j'ai commencé à jouer, quoi. Ok. Ouais. Et puis on a commencé on a créé un groupe, avant Wenge, on a créé un groupe qui s'appelait, si j'ai bonne mémoire, oh là 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 là, ça reviendra. Donc, on a créé un groupe avec les Alain Mwanga, avec les amis du quartier aussi, donc avant Wenge. Et Didier Massela faisait de la batterie chez nous. D'accord. Ouais. Alors, comment naît Wenge? Wenge, c'est né lorsque moi j'ai quitté l'internat. Ouais. Non, je quittais l'internat et Didier m'a dit qu'il vaut mieux qu'on continue à jouer à Kinshasa parce qu'il était resté là-bas. Donc un jour, c'était un après-midi, je ne sais plus quand, mais c'était en 81, il est venu avec Ouera chez nous à la maison pour me présenter, parce qu'il était bassiste, Didier, moi je suis le guitariste soliste, donc il m'a présenté Ouera en tant qu'accompagnateur. Ok. Donc Ouera est venu avec une guitare, on a commencé à jouer un peu là et tout, et de fil en aiguille, je ne sais pas comment ça s'est passé encore, et puis Ouera est passé au chant, et voilà. Alain Mwanga et moi, on faisait la guitare solo, mais c'était vraiment en toute amitié, il n'y avait pas de guerre entre nous. Oui, bien sûr. Et lorsqu'il a voulu mettre les voiles, moi je l'ai déconseillé, je dis mais non gars, il ne faut pas partir, il faut rester ici. Il dit non, moi mes parents m'envoyaient et tout, et puis ils jouent avec des histoires de musique là. Moi je vais faire mes universités, donc je vais devenir ceci, cela. Ok, il est parti. De toi à moi, est-ce que tu savais, aujourd'hui tu regardes dans le rétroviseur, que ça aurait cet impact à l'époque même? Puisque quand même tu essayes de lui dire de rester. C'est-à-dire que quelque part tu y crois. Non, j'aime. Ah, t'aimes. Ouais. Ah, la passion. Ouais, c'était juste parce que j'aimais, j'ai jamais pensé une seule seconde que ça marcherait. Non, jamais. Et à quel moment donc, tu as pris ce déclic et tu t'es dit je veux en faire mon métier? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? J'étais le premier à être surpris. Ouais, parce que moi quand j'ai terminé mes études, j'ai commencé à faire mon stage chez Zahir Sepp, en tant qu'électricien. Qui est actuellement aujourd'hui quoi, Zahir Sepp? Enfin, qui est, je crois que c'est Congo Sepp, hein, non? D'accord. Je sais pas, Ok, ouais. bon. Et donc, il y a mon père qui allait me chercher après le stage pour me déposer au studio Bobongo. D'accord. Là où je faisais
donc je faisais aussi partie du groupe, mais j'étais enfant, donc je ne pouvais pas monter sur scène et tout, mais j'étais dans toutes les répétitions et tout. Bon, et comme j'étais déjà dans le bain de musique professionnelle au Bobongo, et Wenge pour moi c'était juste un passe-temps avec les potes parce qu'on ne jouait que pendant les vacances. D'accord. Et donc de fil en aiguille comme ça, un beau jour, je me suis retrouvé à faire de la scène au Bobongo, et puis voilà. Donc c'est parti vraiment comme ça. C'était en 86, 87. Je retiens tout ce qu'il a dit, c'est que c'était plus qu'une passion. Et c'est ça, je pense qu'il faut toujours être passionné pour, je pense, arriver ou encore croire, comme on peut le dire. Mes chers téléspectateurs, pour votre plaisir, regardez avec nous le savoir-faire de l'artiste que j'ai à mes côtés. Et on se retrouve juste après. À tout de suite. Okobosana kotuna yawe kwanyakela mikano na mukili ya se maso ya salaka na kolinga ya liboma okola etondinga na boyi babengi na mabe bolingo epesa jamais lokumu na molingi bolingo epesa jamais melesi na nzoto ya molingi. Voilà mes chers téléspectateurs, de retour dans mon parcours, toujours avec Prince Alain Makaba. J'espère que tu es à l'aise. Très à l'aise avec toi, Ingrid. Oh. Prince, tu sais, j'aime bien cette appellation, Prince. Ça vient d'où? C'est vraiment, ça fait partie de toi ou ça s'est rajouté au fil des années ou du temps? C'est un ami que je salue aussi, il s'appelle Dimileko. Donc Didier Mileko à l'époque qui avait sorti ce cri-là. Pour lui, donc, j'étais le prince de la guitare, donc de la guitare zaïroise à l'époque. Hein. Ouais. Je crois qu'aujourd'hui, tu en es peut-être le roi. Ça, c'est la scène qu'il dit. Et puis, donc voilà, quoi. Et moi, je ne me suis jamais donné aucun pseudo. Tous les pseudos que je porte, ce sont les gens qui me donnent ça. Qui te donnent ça. Ok, d'accord. La guitare, cet instrument, que représente la guitare pour Alain Makaba? C'est ma première femme. C'est fort de dire ça. Hein. C'est fort de dire ça. Parce que là où je dors, elle dort là aussi. Et d'ailleurs, tu sais que tu ne l'as pas avec nous, franchement. Je suis un peu triste. Hein. Mais bon, peut-être qu'avant la fin, on ne sait pas. Il faut toujours avoir des surprises. Donc, c'est ta première femme. Tu sais que c'est difficile de se battre avec un instrument. Il vaut mieux se battre encore avec quelqu'un de physique ou alors un instrument. Elle représente quoi? Tout? Elle représente tout. Parce que je jouais beaucoup d'instruments. Et quand j'ai mis la main sur la guitare, en fait, c'est la guitare qui m'a choisi. Et pourquoi ça? Qu'est-ce qu'elle a comme subtilité? Qu'est-ce qu'elle a que les autres instruments n'ont pas? C'est juste une affinité, comme ça. Au fait, les instruments choisissent les individus. Ouais. La guitare, selon toi, ça tombe bien, tu vas nous donner un petit cours rapide. La guitare apporte quoi, selon toi, dans une chanson, par exemple? Bon, déjà, pour déchiffrer une chanson, il faut mettre les accords. Et la guitare, c'est un instrument où on peut le jouer en accompagnement ou en solo. Donc, on peut écrire toute une grille d'accords pour accompagner une chanson. On n'a pas vraiment besoin de piano pour faire la guitare. Donc, on n'a pas besoin de piano pour arranger une chanson. Voilà. Et, elle te fait ressentir... À quel moment, toi, en tant qu'artiste, tu es artiste, chanteur, j'ai tout dit. Quand est-ce que tu sens que le public répond à ce que tu joues avec la guitare? Je crois que c'est plutôt pas mal. Avec... comment je veux dire ça? Avec l'habitude, hein, on a joué quand même pas mal de concerts. Donc, on sait quand même évaluer quel genre de groove plaît à tel ou tel type de public. Quoi. Donc, voilà. C'est avec l'expérience et donc tout vient avec le temps. Hein. D'accord, ok. Bon, au moins c'est bon à savoir. Revenons un peu sur la formation du groupe. Donc, alors, l'ambiance qui régnait à l'époque, là où vous étiez, vous, tout ça, hein, tu sais, il y a eu tous ces premiers signes, Lolo, qui débutent. Revenons un peu sur cette ambiance-là. Comment ça se passait réellement? J'en ai eu plusieurs qui sont passés en me disant, on avait vraiment, c'était vraiment une famille. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. Tu me dirais la même chose? Oui, c'était une famille. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ensemble? C'est ça. Je ne vais pas le savoir. On a quasiment tout fait ensemble.
Ok. Je ne peux même pas compter le nombre de fois où j'ai pris ma douche avec JB. D'accord, ok, bon, c'est cool. Tu vois? Donc, Ouais. on était vraiment des gamins qui se... Quand on allait, par exemple, en tournée, moi, je dormais avec JB dans le même lit. D'accord. On s'amusait bien, on nageait, enfin, je sais pas, on a tout fait, quasiment tout ensemble. Comment ça se gère, tu vois, les premiers débuts quand vous essayez? Parce qu'au final, on essaye. Comme vous dites, j'aime bien vous marteler toujours sur ça, Tobima et pas Moutouté. C'est-à-dire, on est sorti de nulle part, on a créé une bande de potes qui s'est mis là, et puis ça a marché. Comment on vit les premiers instants du succès? Quand au final, d'abord, on marche dans la rue, on est normal, on est monsieur tout le monde, et quand maintenant, c'est plus le cas. Alors, Makaba, parle-nous en plus, toi qui donnais si bien. Bon, il faut dire une chose qui est vraie, c'est que... Ouais. Donc déjà, avant les Wenge, donc avant le succès de Wenge, moi, avec les groupes des écoles, déjà, donc j'avais acquis une certaine notoriété déjà, en tant que musicien, en tant que playboy, tout ce que tu veux. Donc, lorsque le truc de Wenge est arrivé, pour moi, c'était voilà, donc c'est la continuité. Voilà, ok. Donc, ça n'avait jamais... Franchement, jamais pris la tête, j'ai jamais pris la grosse tête. Jamais? Jamais. Qu'est-ce que, si tu aurais défini en un mot, que représente pour toi l'aventure Wenge Musique à 4x4? Ou en une courte phrase, hein. Beaucoup de bons souvenirs, quelques goûts amers. Ouais, forcément. Mais en tout cas, une expérience à refaire. Génial, qu'on va renouveler 25 ans après, le 30 juin 2022, au Stade des Martyrs. C'est quoi, tu as le droit à cette question comme chacun qui est passé, c'est quoi l'esprit Wenge? J'ai besoin de ça pour que tu puisses voir, je vois si ça colle. Mais généralement, en tout cas, ils ont tous répondu à peu près la même chose. Je vous laisse. Non, mais l'esprit Wenge, c'est... Au cours de Babona Lingala. Ouais. On a invité Tchobanda. Esprit Wenge, c'est un makambo belé. Et ça, d'abord, tout ça, bisso. Bon. D'abord, tout bang à Moutouté. Ah, j'adore. Tout respecter, mais sans pour autant avoir la crainte. Ouais. Mais maintenant, on sort dans ce qui est au dévié, au monde yangopé. Et le bon chic, bonjour. Ça ne manque pas. Mais bon, c'est en même temps. Bon chic, bon genre, oui, c'est venu après. Hein, quand on a commencé à grandir, à prendre soin de nos enveloppes. Et de l'image. Oui, effectivement, de l'image. En fait, c'est ça qu'il a voulu dire. Ouais. Selon toi, si tu fais une analyse, à quoi est dû ce succès? Mais à quoi il était dû? À plein de choses, hein, mais d'emblée, c'est parce que déjà, dans les écoles qu'on fréquentait déjà, donc moi j'avais déjà un grand public dans les écoles. Hein. Les familles qui nous suivaient, surtout les familles, parce que moi, c'était toute ma famille. J'ai une très grande famille, hein, mais c'était toute ma famille au concert. Hein, d'accord, ok. Sauf mon père qui a pris du temps pour accepter ça. Mais... J'imagine, parce qu'on dit que on me rappelle souvent qu'apparemment à l'époque c'était vu comme un métier, voyou, quand il fait de la musique, c'était comme ça qu'ils étaient un peu mal vus, on va dire. Mais écoute, à vrai dire, mon père a accroché après, mais il m'a toujours soutenu depuis le début. Ok. Je suis, je crois, le seul musicien du groupe qui sortait pour aller faire un concert, qui disait « Papa, je vais faire un concert, je rentre demain ». La moitié montait. Non, la moitié c'était... Il saute le mur. D'ailleurs, Blaise, je me rappelle une fois, donc dans l'équipe d'Anzala Mouké National, il jette les freins, je prends les freins, et tout, et puis voilà, des trucs comme ça. Mais en tout cas, mes parents, ils m'ont soutenu. D'ailleurs, la preuve, moi j'ai commencé à avoir des instruments à partir de la maison. Ce sont mes parents qui m'achetaient mes instruments. Voilà. Le show de prédilection qui a marqué ta vie. Là, tu regardes, hein, tu te dis, bon, Tobé Tanabis. Mais il y a toujours un moment il y en a toujours un qui est particulier. Le premier concert de la salle de la Madeleine à Bruxelles. Décidément, ce concert, il vous a laissé. Alors, toi, dis-moi pourquoi. Je l'ai déjà entendu. Mais non, parce que c'était une très grande salle, déjà. Et puis, c'était bourré à craquer. On ne pouvait pas s'imaginer faire autant de monde. Parce que franchement, moi, j'étais toujours surpris de voir autant de monde. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'il y ait autant de monde? Et puis, on avait bien joué. Hein, on avait bien joué. Les gens étaient... Allez, on s'est amusé jusque 5h, 6h du matin. Non. Il a quelque chose de spécial. Non, ce concert-là. Et puis en plus,
quand ça a été immortalisé par Damien Dimonekene. Que je salue. Voilà. Donc, est-ce que tu aurais une anecdote à nous dévoiler? Peut-être même pas sur ce concert, mais durant cette époque-là, une petite anecdote, alors, t'as jamais dit. Quelque chose qui pourrait nous dire que voilà quoi. Donc, par exemple, à l'époque où on jouait encore à l'Olympia, à Bandal, bon, un chanteur que je tais le nom. Ah, ça commence. Je tais le nom volontairement parce que c'est quand même une histoire assez. Ok, d'accord. Assez folle. Donc, on avait un cri là, et ça là. Simbanzele Kounuketu, Solomone, Solomona. Alors, donc les gens étaient en cercle comme ça, donc, en train de tourner. Je sens le truc arriver, je ne sais pas pourquoi. Alors, il y avait la sœur de ce chanteur-là qui est en train de danser sur la piste. Et il y a un gars derrière qui l'a pris par les hanches et tout. Donc, Simanzel et Koulouké. Alors, le gars, il a vu comme ça. Donc, sa sœur est en train de... Ah, puis, il change de cri. Ben, mais ouais. On doit donc, soulève les mains et tout. C'est pour retirer les mains. Voilà, pour retirer les mains. Ça, c'est un truc que je ne peux pas oublier. Pourquoi alors cette aventure au final, vous avez eu la chance, ça sort, il y a le succès directement qui s'ensuit. Mais tu étais en cheval, tu as commencé à être à cheval entre l'Europe et Kinshasa, c'était quoi? Ça a commencé depuis la première tournée. Bon, mon beau-frère, donc paix à son âme, André, c'était un blanc. Quand on est parti faire la tournée de Kiné Bougé, là, on a enregistré le disque et tout, et puis il m'a dit, mais Alain, toi, il faut un peu pousser ta musique, parce que c'est bien beau, tu joues avec ton cœur, avec ton esprit, mais bon, il y a encore un autre volet qu'il faut essayer de voir, c'est le volet, comment je veux dire, donc, il faut apprendre la musique. Il faut apprendre à lire, il faut apprendre à écrire la musique, il faut, voilà, mais comment, non, pas ici en Belgique, parce que ça ne sert à rien, il faut aller en Angleterre. Bon. À cette époque-là, franchement, je ne voulais pas. Mais il s'est passé aussi un truc au sein du groupe qui m'avait boosté pour dire que bon, ok. Ça commence déjà les petits secrets. C'est entre nous, tu commences déjà à me faire tes petits secrets. Non, c'est pas un secret, c'est juste parce que j'ai pas envie de retourner le couteau dans la plaie. Ah, d'accord. Vous savez que la plaie peut être moins fragile, quoi. Non, la blessure, elle est déjà cicatrisée. Okay. Mais bon, si on commence à remuer l'eau qui dort. D'accord, on n'est pas dans la bonne période, on va dire. Voilà. Non, et puis, donc ça m'a motivé un peu, et je me suis dit, bon, ok, donc j'y vais, donc juste pour quelques temps, et puis je vais retourner après pour rejoindre les gars à Kinshasa. Mais malgré que j'étais là-bas, j'étais toujours en contact, j'appelais JB régulièrement et tout, et puis lorsqu'ils sont arrivés pour faire Kalaïbungi, ils m'ont appelé, ils sont à Bruxelles, et puis je suis redescendu, et puis voilà. Donc. Et c'est à partir de là que je me suis dit, bon, ok, donc j'ai fait un coup à Bruxelles, un coup à Kinshasa, donc juste pour essayer de, comment je veux dire ça en français, upgrade, comment on dit ça? Upgrade, c'est télécharge. Tu me dis pour essayer de faire la mise à jour. Voilà, donc pour essayer d'être toujours à la page, parce que la musique, ça évolue tellement vite. C'est clair. Voilà. Et donc je pense que ça a servi quand même l'orchestre. 1997, ça a servi l'orchestre. 1997. 97. 97, cette date. Je crois qu'au final, c'est d'ailleurs ça qui nous ramène aujourd'hui pour on peut calculer 25 ans après. Tu étais pour ou contre? Pour ou contre la séparation? Je ne peux pas être pour une séparation parce que donc toute séparation est douloureuse. Était-elle inévitable, selon toi, aujourd'hui après les années? Ça aurait été évitable si les gens qu'on était en train de vouloir raisonner avaient compris ce que nous on voulait. Mais apparemment c'était un langage de sourds à l'époque. Bon. Le succès aidant aussi, donc les gens avaient un peu les oreilles bouchées, et puis voilà. Le melon. Ouais, le melon, exactement. Est-ce que l'as-tu mal ou bien vécu? Je peux pas vivre... enfin, je peux pas bien vivre la séparation avec le fruit de mes entrailles quand même. Ah, c'est très bien dit. C'est très bien dit. C'est très profond. Ouais. Non, j'en ai beaucoup souffert. Et pour vivre ma vie sans trop souffrir, je vais faire fi. Faire table rase de tout ça. Donc c'est comme si ça n'existait pas. Et là aussi, c'était aussi voilà. C'était pas une mince affaire. Non, pas du tout. Mais bon, il fallait quand même faire. Il fallait y arriver. Il fallait dans tous les cas. Ouais, dans tous les cas. Est-ce qu'aujourd'hui, Alain Makaba, quand je dis ça, je suis obligée de revenir dans juste cette période-là.
Parce que cette question me tient à cœur, puisque moi-même, j'ai vu ça de mes yeux. Et mon reflet, c'est que mes téléspectateurs, tes fanatiques et ceux qui nous regardent, sans doute en ont besoin. Ce Zénith de Paris, tu donnes dos au public. Ce Zénith de Paris, ce fameux Zénith de Paris, l'un sans doute des plus beaux concerts du Wenge BCBG, tu donnes dos au public. Ouais. Je suis obligé de mettre le point dedans. Pourquoi? Je te pose juste ça. Ça sentait déjà le roussi. Ouais. Ça sentait le roussi et par respect pour mon public, je suis monté sur scène. Et ben voilà. Mais c'était chaud pour moi. Alors, donc pour ne pas que les gens voient mon état d'âme à travers mes yeux, parce que les yeux sont quand même le reflet même de voilà, ce que l'on pense. Exactement. Donc c'est pour ça que, par respect pour eux, j'ai tourné le dos. Mais tu as joué divinement bien. Parce que tu sais faire tu arrives à faire la part des choses entre ton travail et ce que tu ressens. Quand je suis derrière une guitare, le monde s'arrête. Réellement? Il n'y a que la guitare qui compte. Est-ce qu'on entend son public, malgré tout ou pas? Oui, mais je ne me focalise pas dessus. Moi, je suis dans mes notes. Quoi. Pour donner le meilleur de toi. Ouais. C'est excellentissime. Est-ce que avec ce qui s'est passé au Zénith, ça a précipité ton départ? Tu savais déjà, au fond de toi, peut-être à 60%, 80%, peut-être même 100% que non, je ne resterai pas là dans Je crois que là, c'était le dernier jour que je les avais vus avant très longtemps. Ouais. Quelles sont les difficultés du métier, professionnellement parlant, avec toutes les années de carrière que tu as? L'artiste, c'est quelqu'un qui... comment je veux dire? Qui vit avec son art, qui vibre avec son art plutôt. Qui vibre avec son art. Et c'est difficile pour un artiste de se préoccuper, comment je veux dire ça? De l'argent, des programmes. De tout faire. De tout faire. L'artiste doit être focalisé sur son art. Et moi, je ne sais pas comment je veux le dire, franchement. Il y a rien qui est au-dessus de la musique, à part Dieu. Oui. Dieu et mes parents, et après c'est tout. Donc tout de suite la musique. Ça représente tellement? Ah oui, c'est une grande partie de ma vie. Je ne peux pas te dire exactement quand est-ce que j'ai décidé d'apprendre les instruments, par exemple. D'accord. En fait, on dit que ça a été tout... Ça fait partie de... Ça fait partie de moi. Donc, quand j'ai ouvert les yeux en tant qu'individu, donc pour savoir qui je suis, j'étais déjà instrumentiste. Tu as eu à participer à plusieurs albums de tes confrères? Oui. J'ai aimé Yakou Dominé. Décidément. Décidément. Le titre, d'ailleurs, même me fait bien rire. Yakou Dominé. Yakou Dominé. Oui. C'est excellentissime. Fais une analyse un peu de l'enveloppe professionnelle, de la musique que tu as jouée il y a 25 ans. Et comment elle a grandi, elle a évolué, et à aujourd'hui, la musique qu'on a en 2022, hors celle de Wenge. Enfin, tu peux mettre, même, puisque vous avez créé quand même. Comment tu trouves aujourd'hui son évolution? Musique congolaise, Oui. qui est aujourd'hui un patrimoine matériel. Bon, ça a évolué. Bon, maintenant, est-ce que comment je veux dire, est-ce que ça a évolué exponentiellement ou bien ça s'est arrêté quelque part? Je pense que ça s'est arrêté quelque part. C'est vrai? Oui, ça s'est arrêté quelque part pour une simple raison, c'est que on était les pionniers de la musique africaine et aujourd'hui, je ne pense pas que c'est le cas. À qui la faute? Tu avais eu des projets de venir faire un studio, tout ça. Je t'ai vu comme à la table, bien sûr. Oya, Okuta, Awa, Pebachelo, Batakstala, Awa. Il faut le dire parce qu'à un moment donné, sinon on ne le dit pas, ça ne changera pas. Non, mon projet de studio, ça n'avait rien à voir avec les taxes de l'État. Non, c'était un des associés qui avait vraiment mal fait. D'accord, ok. Ouais. Mais Ekoufa Nango, ou au final, parce que c'est vrai que quand même ces artistes-là, quand tu remarques bien, dès qu'ils ont envie de produire, ils sont obligés au final, ou alors s'ils veulent vraiment faire quelque chose de qualité, de sortir du pays. Je sais que vous, à votre époque, voilà, mais ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bon, selon toi, si tu avais une image, ou même un petit schéma rapide. Il faut une vraie maison de prod ici, un vrai label qui va travailler pour la musique et non juste pour travailler pour avoir des sous. D'accord. Un vrai label qui va travailler pour la musique et non pour avoir des sous. Dans la musique, l'argent, ce n'est pas l'objectif. C'est une résultante.
Il faut déjà, donc il faut... Là, on entend le passionné qui parle. Donc il faut réunir tout ce qui est nécessaire pour faire une bonne musique, pour faire une bonne production, avoir un produit de qualité, et maintenant, on va attendre les retombées. Mais si on commence à réfléchir comme, allez, j'ai acheté un pain à 200 francs, il faut que je le revende à 300 pour gagner 100, oh, là, on se perd. Et puis la musique ne se vend pas comme du petit pain, comme je dis, parce qu'au fait, il faut faire ça dans le temps. Un disque, il coûte, on va dire quoi, 10 euros, en gros. Donc, un disque aujourd'hui, un disque demain, il faut attendre 5, 6, voire 10 ans pour voir vraiment le pactole. Mais sinon, si on croit qu'en 6 mois ou bien en 1 an, on va rentabiliser ce qu'on a fait comme investissement, là, on se met le doigt dans l'œil. Déjà. Ouais. Et malgré tout, 25 ans après, réunification du grand Wenge. Un seul homme a été capable, puisque vous avez eu plusieurs, apparemment, vous avez été côtoyés plusieurs fois, mais un seul homme a été capable de vous faire tous, je dis bien tous, accepter Amadou Diaby. Quels ont été les mots qu'il a eu à sortir, en tout cas pour convaincre Alain Makaba? Moi, c'est ça ma question. J'aimerais que tu y répondes. Bon, déjà, il faut dire que... T'es pas facile. On dit ça. T'es pas facile. On dit ça. J'ai une anecdote pour vous, mais d'abord je lui dis, il n'est pas facile. Dire qu'il n'est pas facile. Pas du tout. Au fait, il faut savoir simplement s'y prendre avec moi. Ah, lui, là, comment il a fait? C'est ça, on veut savoir à un moment donné, il faut qu'on se pose des questions. Non, avec Amadou, c'était pas très compliqué parce que, bon, donc déjà, je m'étais inscrit dans cette logique-là de, il faut oui, comme tuer, tu l'as dit, déjà, il faut tuer Liba les Koufa. Voilà, Liba les Koufa, il fallait tuer ça. Et il faut dire aussi qu'il y avait 2 ou 3, même 5 personnes qui sont venues avant lui. On croyait que j'allais dire non, mais j'ai dit oui, juste par défi. C'est là où j'ai constaté que, ah non, moi j'ai dit oui, mais les autres ont dit non. Là, donc, et ce coup-ci aussi, c'était pareil. J'ai dit non, moi, il n'y a pas de souci, il faut que j'entende aussi les autres parler, parce que moi, je te dis déjà que ça fonctionne. Maintenant, il faut qu'on se mette ensemble pour voir comment est-ce que c'est possible. Le 28 février arrive à Paris. Voilà. Et Alain Makaba, on m'a dit, il y en a, tu n'avais pas vu, ça fait 20 ans. Laisse-moi leur dire, je dis pas qui, c'est toi qui a dit. Il y en a dit, on m'a dit, ça fait 20 ans, tu n'avais pas vu yeux à yeux. C'est possible? Ouera. Ouais. Ouera, je l'avais vu la dernière fois en 97, en 97, et puis on s'est vu... 25 ans. En 2000, voilà. En 2022. Jamais croisé? Non. Tu viens à Kinshasa, il vient des fois, rien. Même déjà, pas un coup de fil. Donc déjà, moi, je suis un vrai casanier. Déjà, moi je ne sors pas. En tout cas, pour me voir en boîte, déjà, c'est... Il faut se lever tôt. Il faut y aller. Il faut y aller. Moi, on me tire vraiment pour aller en boîte. Mais donc... Vous en avez un Damascus? Non. Des gens avec qui vous avez... Comme tu as dit toi-même, c'est sorti de toi. On faisait tout ensemble, on se réveillait, on dormait. Tout ce qu'on faisait, c'est parce qu'on était avant tout amis. Justement, lorsqu'un passé est sombre, il faut savoir l'effacer. Et quand vous êtes dit au final, parce que moi qui accède, quand je vois en répétition, on a l'impression, directeur artistique que tu es, tout le monde t'obéit au doigt et à la lettre. On a l'impression que, voilà, on dirait que vous vous êtes jamais quittés, vous tous, là je parle de tout le monde. On dirait que vous êtes jamais... C'est connecté, comme on a remis à la prise, allez, boum, c'est reparti. Moi, je présente ça différemment. Je dis, donc les gens étaient en train de regarder un film, ils ont mis pause pendant 25 ans. Exactement. Exactement. C'est exactement ce qui s'est passé. Et on vous sent tous apaisés, à l'aise et envie que ça marche. Tu as dit pardon pour de vrai toi-même. Même toi, quand tu as pardonné dans ton cœur tout ce final, ce qui s'est passé. Tu as fait table rase. Avec mon état d'esprit, franchement, si je n'ai pas pardonné, je ne serais pas là. Parce que je suis quelqu'un de très cartésien. C'est ça ou c'est pas ça. Ouais. Je jongle pas entre les deux. Et je suis un être, comment je dis, entier. Ouais. Très total. Quoi. Quand je viens moi. Donc c'est vraiment, il n'y a rien. Est-ce que vous avez réussi à vous dire quand même que bon, c'était fait du mal et tout ça? Peut-être qu'on n'a pas vu ça, forcément, vous n'avez pas vu toutes ces périodes-là. On a fait une prière, ça résume tout. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu prévois pour ce? Quel sera l'apport de ce spectacle, le 30 juin? On vous lance quand même un défi. Je vous rappelle quand même que depuis Ali Foreman, il n'y a jamais eu quelque chose... Chacun a joué de son côté. Vous l'avez tous fait, ce stade. Mais là, le fait de le faire tous ensemble, ça vous... Tous ensemble, selon toi. Bon. Et à charger, en plus, toi, moi, personnellement, j'ai fait d'autres stades, mais pas celui-là. Oui. Mais bon, allez, encore une fois, pour moi, c'est une partie de plaisir.
Tu le prends comme ça? Je ne le prends pas comme un challenge. Non, pas du tout. Parce que si je le prends... Vous avez divisé des familles. Oui. Alain ne dit pas ça. On a divisé des familles. OK, et bien maintenant, on veut faire quelque chose pour essayer de leur faire plaisir, de leur faire oublier tout ça. Alors si on prend ça vraiment comme un challenge, on risque de passer à côté de la plaque. Pour moi, c'est une partie de plaisir dont je viens là pour donner du plaisir à tous ceux qui nous ont aimés. C'est tout ce que... franchement, c'est tout ce qui m'importe. D'accord. Donc, je viens là pour m'éclater avec eux. Mais le message du groupe, en gros, parce que je sais qu'il y aura une partie, et vous êtes tous d'accord avec ça, vous n'arrêtez pas d'en parler, qu'il y aura une partie qui sera réversée pour ce qui se passe à l'Est. Donc, vous avez quand même un message que vous venez avec, autant comme c'est la paix, la réunification, la solidarité, remontrer que le peuple congolais est un seul, puisque vous êtes tout plein d'ethnies en sein même du Wenge. Donc, vous êtes contre tout ça. C'est quand même tout ce message que vous apportez. Donc, vous avez une charge quand même. Oui, mais justement, lorsque on commence à ressentir la charge que l'on porte, donc ça veut dire qu'on ne supporte pas cette charge-là. Quelle surprise tu prévois? Mais je sais qu'il y en a tellement plein. Mais si c'est une surprise, alors pourquoi la dire? Bon, là, dans une émission, moi, prise Moko Bazwa. En tout cas, vous allez vivre quelque chose. Toi, bon, le message que tu peux donner pour le 30 juin, c'est lequel? En tout cas, pour moi, déjà, les gens qui sont là, je fais une promesse qu'ils ne sont pas déçus parce que on est en train de mettre le paquet vraiment pour que ce soit une réussite. Le message, c'est juste le message de l'unité, le message de paix pour que notre initiative puisse vraiment, on croise les doigts, puisse déteindre sur les autres strates de la société. Ok. Ouais. Ici, et un peu comme ailleurs aussi. Parce que vous nous promettez des choses. Hein. Je vois, il y a l'album, je vois, vous allez commencer un... L'album, oui. Donc, ils ont dit quoi, en fait? Bon, Ezongi, c'est trop dire, parce que c'est le premier truc qu'on va faire. Mais en tout cas... Tu y crois? J'y crois. Il y aura une suite. C'est l'essentiel. Ouais. On arrive le face à vous-même. C'est Alain Makaba face à lui-même. Ta chanson préférée? Là, tu me demandes de choisir entre mes bébés. Bon, moi, alors qu'il y a une sensation particulière. Voilà. Papa, que tu dises qu'il y a des Kibanina. C'est ça. Ah. En tout cas, bon, allez, deux. Deux, pas une. Bon, vas-y. Ouais. Je dirais, dedans celle que tu aimes, Princesse. Princesse, elle est. Et Tunatina. Tunatina, Jackie Chinja. D'accord, ok. Entre Moulolo et Kinebougé. Oui. Si tu devrais piocher un tout de suite sans réfléchir. Moulolo, on a joué ça des milliers de fois. Parce qu'on a commencé à jouer Moulolo, je crois, depuis 82, tout ce genre. Ouf. Kinebougé, c'est la maturité par rapport à Moulolo. D'accord, ok. Donc, ben ça se compare pas, quoi. Donc, j'ai rien dit. Moi, j'ai rien, moi, j'ai rien dit. Le vin blanc et le vin rouge, quoi. Ok. Voilà. Mais tous millésimés. La chanson dans Wing, et ça n'est pas obligé que ce soit la tienne, qui te touche le plus? La chanson qui me touche le plus, je dirais Kinebougé, parce que Kinebougé, c'est une histoire. C'est une histoire vraie. On a été enfermés en tôle. Donc, très bien. On a écrit ça dedans. On m'a apporté une guitare à l'intérieur de la tôle, là, et tout. On a commencé à gratter un peu. Jiba a fait la mélodie, et puis voilà. Vous aimez ça. Vous avez marqué quand même l'histoire. Non, mais sincèrement, il faut se le dire. C'est-à-dire que quand vous avez une personnalité telle qu'Alain Makaba sur votre plateau, c'est bien de rappeler toutes ces étapes d'histoire. On est en train de parler, non pas de 25 ans de carrière, là on parle de 25 ans de séparation. Et vous arrivez à faire lever encore des générations, des gens qui ont 10 ans, qui ne connaissent même pas votre musique, mais qui au final la connaissent. D'autres qui en ont 20, ce n'était pas leur génération, ils vous ont connus déjà séparés, mais tout le monde se hâte plutôt pour venir. Disons que en tant que musicien, il faudrait qu'on se rende à l'évidence d'une chose. C'est que personne ne crée. Personne. On est créé. Ouais. On capte des énergies et on essaie de les restituer. Alors, à cette époque-là, moi, j'étais bien orienté. J'ai capté des énergies pour essayer de donner ce que j'ai donné dans cette musique-là. Et apparemment, même moi, avec le recul, quand j'écoute ça, je me dis, on était gamin, mais ça sonne bien. Mais ça va quand même. Hein. Voilà. Donc, ta plus belle rencontre dans le métier? Ouh, avec les Kassav. Ah oui, pas mal. Ouais.
Ton endroit préféré pour composer? Ah, je vais choquer les gens. Vas-y. C'est dans les toilettes. C'est pas possible. Les avantages de la célébrité. Être un Makaba, ça donne quel droit? Ça donne droit à ne plus passer inaperçu, à faire très attention. Avec ses lunettes et faire ça. Non, c'est vrai que c'est toujours un peu... Il y a des bons et des mauvais côtés dans ça. Oui, ben, l'inconvénient, j'en viens. Ouais. Si je te demande un avantage, donne-nous moins un inconvénient de la célébrité. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut plus faire n'importe quoi. On a plus de devoirs que de droits. De droits. Ouais. Et ça, il y en a très peu qui comprennent ça. Oui, c'est clair. Ouais. Ton concurrent le plus redoutable? Concurrent, c'est moi-même. Non, en fait, on va expliquer pourquoi. D'accord. On peut être en studio. Tout le monde unanimement, on est bien. Parce que on est bien, mais waouh. Voilà. Alain Makaba qui a l'oreille fin. Quel est celui qui, pour toi, non pas te ressemble, mais joue aussi bien que toi? Il y en a beaucoup, hein. Alors, on t'a dit d'en piocher un. Pioche-nous-en un. On n'a pas dit choisis qui tu veux, mais congolais. Oh. Tu peux dire non, je trouve qu'il joue bien. Parce que si tu dis meilleur, après il y a des polémiques. Un qui joue bien. Que toi, ton oreille, quand il écoute, il dit non, celui-là, il joue très bien. Franchement, Basé Bélé. Basé Bélé. Oui, elle a quand même. Non, c'est pas la vérité. Basé Bélé. Bon, déjà, dans la 4 orchestres, c'est un biseau. Déjà, dans la 4 orchestres, c'est un biseau. Donc, Basé Bélé. Burkina Faso, Ficaré, Patient, Didier Marcel. Donc, tu vois. Ok. Il y a un biseau, il y a un biseau, et Boti bien. Ça, c'est bon. Et puis, petit biseau, au Canada, ça vit. Ok. Comme les papis à Mwangana, que je salue d'ailleurs. D'accord. Tu vois que c'était pas difficile. Que fais-tu des médisances, calomnies, méchanceté à ton égard? Je ne les écoute même pas. D'accord. Je passe mon chemin. Moi, j'ai toujours dit que je ne fais que vivre ma vie en tant que passager sur Terre. Donc, chaque seconde pour moi, ça compte pour que je puisse maximiser le bonheur que je peux trouver sur Terre. Oui. Donc, je ne perds pas mon temps à écouter les ragots, les racontards. Je ne perds pas mon temps. La question que je préfère dans les Face à vous-même, si tu avais une recommandation au ministre de la Culture, au président et à la Sokoda, ce serait lequel? Un à chacun, une recommandation qui va à chacun. Bon, parce que là, je parle à l'artiste. Hein. Je commence par Sokoda. Ok. Déjà, qu'on essaye de faire la différence entre, comment je veux dire, entre les artisans et les artistes. Déjà. Parce qu'apparemment, il y a les artisans aussi dans Sokoda. Oui. Les artisans, je respecte, hein, mais ce n'est pas la propriété intellectuelle. Oui. Voilà. Moi, je me rappelle encore ici, là où on est, on avait fait une réunion il y a quelques années avec le feu ministre Banza Mokalai. Oui. Elle avait présenté les coiffeurs dans la Sokoda. Voilà. Non, ça n'a pas lieu d'être. Ça n'a pas lieu d'être. Si je dois dire à la ministre de la Culture. Une recommandation. Un investissement dans un grand studio digne de ce nom dans ce pays. Okay. On a des très grands artistes dans ce pays, mais on manque les infrastructures de production. Les grands studios, normalement, toutes ces grandes consoles là qui coûtent les 4 millions, les 5 millions d'euros, donc pour un particulier, c'est un peu hors de prix. D'accord. Ouais, donc si le gouvernement, si le pays peut faire quelque chose dans ce sens-là, ça apportera un peu plus, comment je veux dire, une plus-value dans cette musique-là. Et puis surtout, les étrangers viendront ici. Surtout. Voilà. Que doit-on retenir au président? Ah oui, il y avait le président. En dernier lieu, c'est bien. Ah ben oui. À haute autorité. Ah oui, c'est le summum. Nous avons besoin de ce pays. On n'a que ça. On n'a pas un autre pays, une autre maman qui peut nous porter comme elle nous porte. Oui. Donc,
si on peut faire attention au peuple, un peu plus attention au peuple, dans, comment je veux dire, dans les infrastructures comment je veux dire ça, d'éducation. D'accord. L'éducation nationale, parce que c'est ça qui cause vraiment des problèmes aujourd'hui. On a toute une génération qui n'est pas bien, comment je veux dire, qui n'est pas bien instruite. D'accord. On parle avec les gens dans la rue, on voit un peu le Mais on niveau. sent qu'il n'y a pas trop de... Voilà, voilà. Donc si on peut mettre un peu des moyens dans l'éducation, quoi, on en a besoin. Ça, c'est le message de Alain Makaba. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut retenir de toi? Il y a Wenge, oui, on sait, on a compris. Il y a le concert et tout ça, mais après, toi, artistiquement, tu prévois quoi pour nous? 2022, il y a un comme aussi là. Tu nous prévois quoi? Bon, déjà, il y a un album de Wenge qui va arriver. C'est clair. Directeur artistique, ma tata, on va faire ça, va me fauter. Non, c'est que il y a beaucoup de plans qui vont arriver, mais il faut les annoncer à compte-gouttes. D'accord, voilà. ouais. Donc, en tout cas, pour l'instant, c'est le disque, c'est le concert. Le 30 juin. Le 30 juin. Stade des Martyrs. Stade des Martyrs de Kinshasa. Allez, il y a aussi d'autres trucs qui vont arriver. Et il y a des... Bon, j'ai aussi une maison de production, Sonore SARL. OK. Que j'étais en train de mettre sur pied avant de partir en Europe, là où j'étais bloqué par le corona. Donc maintenant, je reviens pour remettre tout ça en place. Je sais qu'il y a Monsa Musique qui est là aussi maintenant. Bien installé. Mais comme je suis aussi dans tout ça, donc il y aura toujours des coproductions. C'est ce qui est important. Voilà, il y aura toujours des trucs à faire ensemble. Et voilà, c'est Alain Makaba, comme il vous l'a dit, il y aura toujours des trucs à faire ensemble. Retenez une seule date, on vous l'a dit, c'est le 30 juin 2022, au Stade des Martyrs. Bien évidemment, à partir de 10h, vous aurez le droit de vivre une journée exceptionnelle pour un groupe exceptionnel. Regardez avec nous, donc évidemment, ces images-là, et on se retrouve pour clore avec Confiez-nous tout. À tout de suite. Mansa Musique et Primus présente le concert de l'histoire, le show de la réunification. Wenge Musica 4x4 BCBG, 25 ans après, ils seront tous là. Le 30 juin 2022 au Stade des Martyrs à Kinshasa, venez vivre le show de l'année avec les anges adorables. Wenge Musica 4x4 BCBG, Yabiso Wenge. Prix 5 000 francs congolais. Ouverture des portes à 10h. Infoline 09 00 11 51 16. Une production Mansa Musique. Confiez-nous tout. On tient à vous rappeler, on vous a promis, toute cette grande équipe sera là. Une seule date, comme vous venez de le voir, c'est le 30 juin 2022 au Stade des Martyrs. Vous retrouverez tous ces artistes que vous avez l'habitude d'aimer. Il y aura Patient Poussangila, il y aura Werason, JB Mpiana, Alain Makaba qui est ici, Didier Massela. Ils se sont tous réunis. Ils ont dit un mot d'ailleurs. On est tous encore vivants. Toutou Kalouji, j'en passe, Titina Al Capote. Donc imaginez-vous cette équipe. Emeli alias Demingongo, j'en oublierai, j'espère, personne. Sinon, il me rattrapera pour vous dire que cette grande équipe va faire quelque chose d'incroyable. Avec Manda Chante aussi et tout le reste. Donc venez nombreux assister à cet événement légendaire. Confiez-nous tout. J'ai peur. Qu'est-ce qu'a Alain Makaba Kayele que n'a pas le prince? Un truc. Et vice-versa. Ça, c'est des questions. Ça n'attendait que toi. Qu'est-ce que j'ai que l'artiste n'a pas? Vous savez, quand il répond comme ça, c'est pour dire j'ai compris ce que tu as voulu dire. J'adore ça. Au fait, comme je venais de le dire tout à l'heure, je suis quelqu'un de total, d'entier. Donc, la frontière entre l'artiste et l'homme, elle est vraiment... Quasi inexistante. Elle est quasi inexistante. Ok. Donc, je suis ce que je suis.
je fais que vivre ma vie. Donc, avec mes enfants, je suis rigolo, mais on rigole du matin Papa au soir. poule ou papa poule? Oh, non, pas papa poule, mais papa cool. Cool. Ouais, papa cool, mais très cool même. Avec mes petits-enfants aussi, c'est pareil. Avec mes amis, c'est pareil. Je ne fais que rigoler du matin au soir. D'accord. Ouais. Donc, alors, attention, le revers de la médaille, c'est chaud. Ouais, parce que comme je suis tellement, allez, je vais dire très cool, il ne faut pas me chercher. Parce que là, on va me... Quand tu as Ah oui, oui. Quand on dit 25 ans, tu fais quoi de ton temps libre? Quand il te reste le peu de temps libre, qu'est-ce que tu aimes faire? Je joue aux jeux vidéo. Ah ouais? Ah oui, oui, je suis fan de ça, des FIFA et tout ça là? Bon, j'ai plutôt un jeu spécifique que j'adore vraiment, c'est DC Universe. DC Universe Online. C'est sur PS. Hein? PS, oui. Ouais. Mais en tout cas, je suis de la génération des jeux. J'ai commencé avec les Commodore 64. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais décroché. D'accord. Ouais. Plat préféré? Poto Kangalin Makaba. Épinard Batia Pilcha. C'est pas possible. Si. Si simple? Ouais. Accompagné de quoi? Ah là, l'osso. Ah, j'aime pas le riz avec les épinards. Ah ouais? Ouais. On en a quoi là? Le riz, je mange ça avec des fois. Non, je dis avec le pondo. Ah ouais, bon, oui, le pondo aussi, j'aime. Mais moi, le pondo que j'aime, c'est le pondo Batia Ngouba. D'accord, oui. Ok. Ouais. Film de prédilection, ça dit même si au talent 1000 fois, mais ce quand il est qui au couteau, tu laisseras de. La Grande Vadrouille. Ah, d'accord, ok. La chanson que tu écoutes ces 3 derniers mois, hormis Wenge. J'écoute beaucoup de Gloria Stéphane. D'accord. Ouais, ok. Gloria Stéphane, ouais. Et c'est l'album Alma Caribeña que j'écoute ces jours-ci. Et de la musique congolaise? J'écoute très peu de musique congolaise à la maison. Ah ouais? Ouais, parce que c'est mon boulot. Donc, quand j'écoute la musique congolaise, donc je travaille. D'accord. Donc, ça veut dire que la musique congolaise, je suis obligé d'écouter ça parce que donc je fréquente les Congolais. Ouais. Dans les voitures, dans les bars, peut-être, je sais pas, dans la rue, tu passes dans la rue, là, tu écoutes ça. Mais la musique que j'écoute à la maison, c'est la musique que je ne peux pas écouter dans la rue. D'accord, ok. Voilà. Donne-nous une qualité avec laquelle tu te connais et un défaut que tu aimerais changer. Je suis très pointueux en studio. Et donc c'est une qualité normalement. Ouais. Mais ça peut s'apparenter à un défaut parce que donc ça énerve certains, parce que je fais répéter. Bah rigoureux, vous êtes. Mais au finish, on croit que je suis en train de me la jouer. J'ai bien compris. Ok. Boisson préférée? De l'eau. Le dernier caprice de Alain Makaba. Non, c'est pas de l'eau. Pourquoi de l'eau? D'accord, on a beau été. Non, parce que... C'est la question, vous vous souvenez de Tikali. Non, c'est vrai. Ça fait une éternité que je n'ai plus pris une seule goutte d'alcool. D'accord, ok. Ouais. Ton dernier caprice, c'est quoi? Je ne suis pas capricieux. Non, mais il y a peut-être quelque chose que tu t'es dit, oh, j'aurais pas dû me l'acheter, mais tu as fermé les yeux, tu t'es dit, j'achète seulement. Peut-être ta boucle d'oreille en étoile. Non, mon dernier caprice, allez, on va dire les amplis que j'ai emmenés ici. D'accord, oui, ça se voit. J'aimerais vous dire qu'il rajoute à tout ça. En tout cas, merci à lui. Dernier numéro composé avant ton bande d'émission, ça s'adresse à qui? Oh, de la Sainte Ingrid. Ce que tu aimes par-dessus tout. La musique. Ce que tu détestes au plus haut point. Passez-moi l'expression, mais les faux culs. D'accord. Ouais. Non, j'aime bien d'ailleurs. Ouais. Ton plus grand regret dans ta carrière artistique? Mon plus grand regret dans ma carrière artistique, c'est de ne pas... Enfin, comment je veux dire ça? Il faut que je présente ça bien. D'avoir raté de convaincre les amis avec qui on s'est séparés, donc du contraire de ce qu'eux ils pensaient de moi. Voilà. Qu'est-ce qu'ils pensaient de toi? Non, ils pensaient que je venais foutre le boxon dans le groupe parce que j'étais dehors. Quand je revenais avec des idées novatrices. Ouais. Et donc ils pensaient que ces idées-là étaient contre eux. Okay, et pourtant, c'était juste pour réunifier. Donc
pour souder le groupe encore plus. Quoi. Voilà. Ouais. Ça, c'est un regret, mais bon, ça va, c'est déjà passé. Ça va, c'est passé. Si tu avais une baguette magique, quel serait ton vœu? Ah. Là, tout de suite, sans réfléchir. Là, tout de suite, sans réfléchir. De faire du Congo un paradis. Ton pays pour une retraite, tu choisirais où, toi qui as sillonné le monde? Ici. Toujours le Congo? Ouais, toujours le Congo. Tu aimes ton Congo, hein? Oui, parce que, au fait, s'il y avait un truc que j'ai ressenti, hein, vraiment au plus profond de moi, dans mes périples, hein, Ouais. c'est que je me sens plus libre ici que là où on dit que c'est le monde libre. La liberté. Ouais, ici, il y a beaucoup plus de liberté. Je ne me sens pas épié, donc je circule dans la rue. Ici, je suis un nom. Mais en Occident, je suis un numéro. Parmi tant d'autres. Ouais, exactement. Si pour toi, ce concert est appelé la réunification, oui, vous réunifiez, mais que tu aurais le choix de voir un artiste venir de lui-même, t'aimerais que ce soit qui? Un artiste extérieur. Un artiste extérieur, mais non, un artiste hors du Wenge, mais congolais. Qui soit invité pour venir chanter avec nous ce jour-là. Non, qui vienne de lui-même. Et pour toi, ça marquerait vraiment que cet esprit-là a vraiment sillonné le Congo. Ouf. Je sais pas. Non, je te demande. Si tu n'envoies pas au Congo, tu peux dire à l'extérieur, il n'y a pas de souci. Non, parce que, au fait, donc, moi personnellement, je n'ai pas de problème avec les artistes. Hein. D'accord, ok. Donc je m'entends avec tout le monde. Et donc je peux dire n'importe qui. Dis-nous n'importe Ferré. qui. Ok. Voilà. Vous aimeriez bien le voir du coup au concert alors? Oui, vraiment. Mais malheureusement, pour l'instant, il a d'autres soucis. Il est en incarcération. Mais bon, on soutient, même de loin, une pensée positive pour lui. Donc puissent les choses se dérouler pour le mieux pour lui, afin qu'il ne traîne pas là-bas et qu'on puisse le revoir le plus vite ici au pays, quoi. Et qu'il nous revienne vite, Ferrego, là, un artiste de légende, Jésus de nuances. Nous pensons très, très fort à toi. Est-ce que tu aurais un conseil, regardant nos téléspectateurs, leur donner un conseil du professionnel, les clés de la réussite? Quelqu'un qui est assis là, peut-être dans le banc, à l'INA, qui apprend, qui aimerait, qui s'identifie à toi, qui rêverait de venir à Alain Makaba ou voir le dépasser, puisqu'on dit que l'élève dépasse le maître. Quel conseil lui donnerais-tu pour qu'il puisse arriver à ses rêves? Bon, il faut déjà qu'il soit sûr que le métier qu'il a choisi, qu'il aime ça vraiment. Parce qu'il faut choisir un métier qu'on aime parce qu'on n'aura jamais l'impression de travailler. Oui. Et puis, bon, comme la musique, c'est quand même assez vaste. Ouais. C'est des chiffres, c'est infini. Donc, il ne faut pas qu'il se lasse. Il faut travailler, 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 encore travailler. Et on n'arrive jamais. Travailler, travailler et encore travailler, car on n'arrive jamais. C'est vrai que cette sensation, il y en a qui disent que quand on pense qu'on est arrivé, en fait, c'est là où c'est la fin. Oui, c'est la fin, exactement. Donc, Alain Makaba a toujours plus. Ah, on a pris ce cas. En tout cas, T'es au mon amour. dès que moi j'écoute quelque chose, j'essaie toujours d'analyser, de comprendre. Attends, il a fait ci, pourquoi? Il a fait ça, pourquoi? Donc comme ça me permet d'avancer. Après 25 ans d'absence, ça c'était ma dernière chose. Entre eux, là, vous arrivez? Tu arrives à bien les coordonner? Parce qu'il y a lui qui chante là, lui qui chante là. Tout ça, on vous demande au final, en si peu de temps, à vous coordonner. Et c'est toi qui as cette responsabilité-là. Ça va? Ils suivent bien? Oui, ça ça va. Ça va? Ça va. En un mois, on a fait 25 chansons. Super. Donc ça va, quoi. C'était là que touche à la fin cette émission entre nous avec le prince Alain Makaba. En tout cas, c'était un réel plaisir. Est-ce que tu aurais un dernier mot? Remerciement, tout, c'est là que je te donne la parole pour 30 secondes, si tu as quelque chose à dire. Ouais, je commencerai par remercier le doyen qui dit Mboko, Sakana Nabana, Patient Koussangila. Si tu m'écoutes là où tu es, il faut savoir que on compte énormément sur tout le monde et sur toi aussi. Il y a aussi une fille que j'apprécie beaucoup qui est échevine en Belgique. D'accord. Une fille de Kinshasa. Elle s'appelle Vovo Kambu, que je salue
parce qu'elle elle suit tout. Et donc, elle est chevine là-bas, mais son cœur est toujours ici. D'accord. Ici au Congo. D'accord, Voilà. alors on la salue. Ouais. Et tous mes amis de Wenge Musique, en gros, Jébé Piana, Werason, Didier Marcella, Adolphe Dominguez, Ciel Boula. Roberto et Cocota, voilà, c'était lui mon dernier. Et sans oublier, donc celui qui a toujours été avec moi de tout temps, de tous les jours, Wanya Fataki. Donc voilà quoi. Et mes enfants que j'adore. Eh bien, merci à eux, les enfants qu'on adore. Merci à eux. Merci à et toi. la Sainte-Ingrid, oh là là. Tu n'as pas ça la boca, ils avaient pour aux oies mais non, non, mi kotate quoi. Non, on a qu'un merci papier. Non, on a aussi ça. Ils ont rapide trop. Ah ok. Non, la Sainte-Ingrid, pourquoi je voulais faire ça à la fin? Parce que donc c'est pour saluer ta ténacité. Franchement, je te dis, donc, de toi à moi, donc depuis que je suis arrivé à Kinshasa... Entre nous. Ouais, entre nous. Donc depuis que je suis à Kinshasa, c'est la deuxième fois que je passe à l'émission. Pourquoi? Parce que la première fois, ok, je suis passé, et puis je dis, oh, ça va, quoi, je vais attendre la fin et tout. Donc, parce que j'ai tellement de boulot à faire. Mais tu as su, pas lâché. Tu as su me prendre entre deux boulots. Franchement... pas déçu? Non, pas du tout. J'ai bien apprécié l'émission. Ah, super. Voilà, c'est un réel plaisir d'avoir le Prince Alain Makaba. Enfin, c'est fait. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous êtes sur ces directs. Merci à vous tous. Merci à mon président Gabi Chabani Record. Un remerciement spécial pour toi. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute mon équipe, Bruce, Caps, Samy et Joe, pour ces belles images, la réalisation et tout ce qui s'en va avec. On remercie Amadou Djabi pour cette initiative, bien évidemment, de ce concert avec Samba Bachili. Merci à vous de refaire vivre ces instants énormes dans la ville de Kinshasa. On sait que le monde entier va bouger. Merci à Billy Mikobi. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez scotchés. Restez branchés. Et n'oubliez pas, mes chers téléspectateurs, que tout ce qui s'est dit ici dans votre émission avec la Sainte Ingrid Kabongo et le Prince Alain Makaba restera entre nous. Entre nous, ciao, ciao.